Moi, je suis avec Pauline Timon. Bonjour. Miss Intercontinentale France 2022 et Miss Internationale Martinique 2023. Oui, c'est bien ça. J'ai tout bon? Tu as tout bon. Ok. Bon, moi j'avais déjà une question, parce que j'ai fait Miss Internationale aussi. Et là, depuis 1 ou 2 ans, ils font les shootings officiels. Ça avait l'air incroyable. Oui. C'était comment? Ça se passait comment là-bas, le shooting? Alors déjà, il faut savoir que nous, on était dans une sorte de résidence étudiante en fait, à Cole à l'université, qui était seulement réservée pour nous. Ça veut dire en gros qu'on pouvait avoir les shootings quand on voulait. Ah ouais. Donc pour l'organisation, c'était vraiment top. Donc ils avaient pris une chambre, puis ils avaient mis plein de beaux tissus, tu sais, le beau tissu blanc comme ça, puis ils nous appelaient, on avait notre petit schedule, et puis quand on est arrivé, ils avaient mis une petite musique toute douce en fait, pour vraiment te mettre bien dans l'ambiance. Vraiment, je me suis dit, il y a eu de la recherche pour ce genre de shooting. Et c'était une par une ou non, plusieurs? donc tu avais plusieurs espaces. Donc tu avais l'espace où c'était du coup pour les portraits officiels et l'espace maillot de bain avec tu sais, les couleurs, les différentes couleurs. Ouais, plus bleu, rose. C'est ça. Donc on était à 2 à passer en fait. Du coup tu peux voir un peu les autres, être émerveillé, ensuite c'était ton tour. Du coup c'était en même temps les photos blancs et maillot de bain, c'était au même moment. On rentrait moment. environ par 3-4. Donc tu en avais une qui allait à l'espace du coup sur le fauteuil pour faire les portraits officiels. Ouais. Ensuite, tu avais l'autre qui allait pour faire les tenues maillot de bain vraiment artistiques, où il faisait voler la petite jupette. Ouais. Ah, ça a l'air trop ouf. Et toi, tu regardais, et ensuite, quand il y en avait une qui avait terminé, tout de suite, tu pouvais passer là où c'était disponible, en fait. En tout cas, le résultat, moi, j'étais là, oh, moi, j'aurais trop kiffé avoir ça. Et justement, et maintenant, c'est quelque chose qu'ils veulent faire, parce que là, le slogan, c'était Miss International, our time has come. Et du coup, ils veulent vraiment step up their game. C'est qui, Pauline, avant 2022 et avant les Miss? Alors, Pauline, avant 2022, c'est une rêveuse qui n'ose pas faire les choses. Ah ouais. Ok, ça arrive. Hein. Qui sont pas très belles, enfin un peu normales, quoi. Ouais. Donc forcément, elle rêve beaucoup, elle aime bien regarder, mais c'est pas pour elle. Ok. Mais ensuite, Pauline se rend compte qu'elle vieillit. En fait, pour la petite histoire, j'avais vu que Clémence Bottineau avait fait le concours Miss France quand elle avait 24 ans. Ouais. Et 24 ans, à l'époque, c'était la limite officielle. Et je me suis rendu compte que moi aussi. T'arrivais à la limite officielle. Je me suis dit, mince, c'est vrai que si je veux faire les concours de Miss, c'était mon rêve d'ado. J'ai plus le temps là de rêvasser et de me dire, ouais, plus tard, un jour, il faut que je le fasse maintenant. Donc, je pense que la Pauline d'aujourd'hui, elle a plus confiance en elle. Et elle ose plus aller vers les choses parce qu'elle sait qu'il y a toujours une time limit. Donc, si on ne sait pas maintenant, le temps il passe et après, on n'a que des regrets. Ok, et du coup, tu as recherché... Tout de suite, j'ai commencé à chercher les différents comités, les différents concours, parce que je sais que je pouvais pas faire Miss France, je suis trop petite. Tu fais combien, pour les gens qui savent pas? 1m68. Donc à 2 cm. C'est frustrant, hein, cette taille-là. Ouais. Mais ça n'empêche pas de représenter la France. C'est ça, il y a d'autres concours, on peut vivre son rêve, même si on n'est pas forcément dans les critères du concours que tout le monde connaît, quoi. Donc j'ai cherché un peu partout, et puis là, je stalkais bien sûr le profil des anciens. Mais donc oui, j'ai trouvé ton profil, j'ai trouvé ton académie, et j'ai vu aussi celle de Judith. Ouais. Et en allant sur le profil de Judith, j'ai donc trouvé aussi Sherina qui disait « Ah, je vais lancer mon comité avec un concours international. » Et je me suis dit « Ah, c'est un nouveau comité, donc peut-être qu'il y aura moins d'inscriptions. » Ouais, plus de chances de gagner. C'était vraiment ça. En plus, ils ont dit qu'ils allaient former les candidats. Je me suis dit « Mais c'est le concours pour moi !» Parce que, vous voyez, mon concours ultime, ce que je voulais vraiment faire, c'était Miss Internationale, que j'ai fait. Mais je me suis dit « Je veux pas aller là-bas avec... je crois que j'avais vu qu'il y avait 60 candidates qui étaient super entraînées. Donc je me suis dit « D'abord, il faut que je fasse un concours plus petit et ensuite on pourra tenter parce qu'il y avait quand même l'âge limite, quoi. Ouais. Donc je pouvais pas non plus indéfiniment faire des petits concours si je voulais aller à Miss Internationale. Après Miss Intercontinentale, ça a l'air d'être quand même un concours assez gros quand même. Oui, donc c'était la bonne surprise, on va dire, mais moi vraiment je me suis dit il faut que je fasse un concours vraiment pour me former. Ok. Du coup, ça a été le concours des beautés de la couronne. C'est ça. Qui t'a amené à Miss Intercontinentale France. J'ai gagné, incroyable. Tu t'y attendais pas du tout? Au début, non. Parce que je crois qu'on était que 2 candidates à n'avoir jamais fait de concours avant. Ah ouais. Donc forcément... C'est la nouveauté, quoi. C'est ça. Puis t'avais Lucie, vraiment, qui avait fait plein de concours, qui gagnait tout le temps. Je me suis dit, ça c'est, tu sais, dans tes rêves, tes fantasmes. Ah oui, je vais gagner alors que moi, j'ai aucune expérience. Ça sonne un peu prétentieux, on va dire. Ouais, et pourtant... Et pourtant... Tu es la preuve que ça peut marcher. Donc je me suis dit, au moins comme ça, je fais un concours international, même si je fais pas Miss International, parce que
de ce qu'on m'avait dit, ça allait être un peu compliqué après pour faire Miss International. Je me suis dit, au moins comme ça, j'ai fait un concours international, vraiment le destin, génial quoi. Et est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce que c'est Miss Intercontinental? Parce que c'est un petit peu moins connu dans les gros concours. Pour moi, c'est l'un des concours qui est dans le top 10, je dirais. Ouais. Après, est-ce qu'il est en 6e place, 7e place, 8e place, je sais pas trop. Moi, c'était la 50e édition. Donc, donc ça fait un moment que. Oui, c'est quand même un concours qui existe depuis très longtemps. Et là, cette édition-là, du coup, c'était passé à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Ok, donc, vraiment, génial. Il faisait super beau. Oh, le paradis. Je me souviens quand j'ai pris l'avion à Paris, il pleuvait. Je suis arrivée là-bas, c'était en pleine nuit, mais il faisait tellement chaud que tu te dis, ah bah je suis au bon endroit. Et puis c'est vrai que on avait en plus un hôtel incroyable. Et j'ai vu qu'il y avait plein de soirées. C'est tous les soirs, quasiment tous les soirs, tu as une soirée à thème en fait. Donc en même temps, comme ça, tu promouvois l'hôtel. Et comme ça, aussi, tu peux sympathiser un peu plus avec les filles que tu n'as pas forcément vues dans la journée. Et, donc moi, je pense que c'est pas forcément un... Comment dire? Tu as des concours qui sont vraiment très 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 intenses. Mais moi, justement, quand je suis arrivée, l'une des candidates m'a dit, ah, tu sais, Miss Intercontinental, c'est un concours où tu peux te reposer quand même. C'est pas le concours où tu ne dors pas, tu as des cloques aux pieds parce que tu mets des talons tous les jours. Et toi, tu l'as vécu comment? Comme c'était ta première expérience à l'international? Alors, pour moi, il y avait des côtés positifs et des côtés négatifs. Je pense aussi, comme c'était mon premier concours, je ne savais pas vraiment forcément comment me gérer. Et aussi, tu es entourée de beaucoup de filles. Et il suffit que parfois une fille dise quelque chose de négatif, ça peut te impacter ton expérience. Du coup, moi par exemple, j'ai vécu, c'était sur 2 semaines et demie en fait. Et je dirais, il y a eu trois phases. La première phase, c'était vraiment l'excitation, tu arrives, tout est parfait. La nouveauté. Ensuite, tu as la phase de désillusion un peu. Parce que tu entends des bruits qui courent un peu sur les côtés négatifs et ça te plombe un peu l'expérience. C'était les Miss entre elles ou non, en fait, il y a toujours une bonne ambiance entre les Miss. C'était plus, par exemple, on avait une chaperonne qui est partie précipitamment. Et du coup, avant de partir, elle nous a dit pourquoi elle partait. Et là, d'un seul coup, ça te... Ah oui, d'accord. Tu te dis, ah oui, l'envers du décor n'est pas forcément aussi parfait que ce dont j'avais l'impression, quoi. Ok, elle est partie pourquoi? Elle avait des gros désaccords avec l'organisation, on va dire. D'accord. Et c'était quoi la 3e phase? Tu relativises, en fait. Donc, c'est pas, il n'y a que des côtés négatifs, que des côtés positifs, tu relativises, en fait. Ouais, tu prends ce qu'il y a à prendre. Donc j'aurais bien aimé ne pas passer par la seconde phase. C'est tout de suite à la 3e. Globalement, c'était quand même bien cette... T'en as retenu quoi? Parce que tu rencontres plein d'autres filles, on s'amuse ensemble. En fait, vraiment, quand on y pense, c'est incroyable. Ah bah ouais. On est toutes là, des filles qui ont été élues pour être là. On est toutes là d'un pays. On se retrouve là pendant 2 semaines et demie. On vit des moments très forts ensemble. Et à la fin, on repart toutes dans nos pays. Ça fait très bizarre en fait. C'est pas un truc que tu vis. Enfin, je connais pas trop d'expérience. En plus, tu vis ça vraiment juste avec les filles qui sont là. Et après, tu te dis quand tu rentres chez toi, tu peux même pas trop le partager avec quelqu'un parce que, en fait, déjà les filles, elles habitent pas à côté de chez toi. Et tu te dis, mais en gros, il y a une personne par an qui vit cette même expérience et l'autre française, elle est pas forcément là non plus. Du coup, juste tu le gardes pour toi et t'es là. C'était ouf les gens. Vous pouvez pas comprendre, mais c'est incroyable. Et puis t'as aussi pour moi le côté drôle, c'est le lendemain d'élection. Tu sais, pendant le concours, on est toutes là, bien habillées, bien apprêtées, tout ça. En jogging. C'est ça, le lendemain d'élection, tu te réveilles et puis tu vois des filles en jogging, des filles qui fument, alors que tu te dis, mais je savais pas que tu fumais toi. Bah non, il y avait pas le droit. C'est ça. Et après t'as toujours la bonne ambiance et t'as les adieux aussi. Ah, moi, ça me déchire le cœur. Et t'en as qui partent tout de suite après. Du coup, c'est le soir même, elles font leur valise et puis elles partent dans la nuit. Et le lendemain, elles sont plus là. Moi, je sais que ma roommate, c'était comme... Je savais pas qu'elle partait, en fait. Oh, elle est partie comme ça, direct En fait, j'avais pas compris. Ah merde. Elle a essayé de me le dire, mais j'ai pas compris. Parce qu'elle m'a dit, voilà, est-ce que tu pourrais rendre cette tenue à telle Miss? Moi, j'ai dit, ah bah oui, je le ferai. Mais j'ai pas compris, elle peut pas le faire parce qu'elle part. Ah ouais. Et quand je suis revenue après, parce qu'on avait une soirée à la fin... quand moi je suis revenue vers peut-être 3h du mat, j'ai ouvert la porte et tout de suite j'ai vu qu'il n'y avait plus ses tenues dans l'armoire. Ah oui, genre elle est partie direct après l'élection. Ouais. Ah ouais. Et je me suis mise à pleurer, j'étais en mode non.
Bah ouais, tu t'entendais bien avec elle en plus. Ouais, et je me sentais mal parce que bah du coup je vais pas dire au revoir quoi. Moi j'étais en mode ah ok bah ah salut moi je vais partir avec telle miss, on va à la fête. J'ai laissé comme ça en plan parce que j'avais pas compris qu'elle partait quoi. Tu lui as envoyé un message après et tout? Ouais je me suis excusée, j'ai envoyé un message et puis enfin direct dès que je suis rentrée dans la chambre quoi. Parce que j'étais en larmes, j'étais en mode ah. Je me suis dit elle a dû se sentir trop mal aussi. Ouais moi il y a un groupe on était 4 soudés et genre les adieux t'es là. Je reverrai peut-être jamais de ma vie cette personne et je la kiffe trop et t'es là waouh. Et quand on dit on est les sœurs de concours, c'est pas pour rien. C'est expérience humaine quoi. Et alors la différence entre Miss Intercontinentale et Miss Internationale? Ah c'est complètement différent. Bah justement j'ai retrouvé l'une des filles à Miss Internationale qui était avec moi Miss Intercontinentale. Ah mais trop drôle. Mais elle savait pas que c'était un concours différent. Ah oui du coup elle a pensé que ça allait être chill. C'est ça, elle avait ramené des tenues pour faire la fête quoi. Ah ouais. Et elle m'a dit ah ouais non. Non. Elle dit c'est quand la fête? Je dis c'est pas la fête. Il y en a pas de fête ici. C'est pas on danse. Non, il y a aucun moment où tu danses. Non, Miss International, bah déjà c'est un plus gros concours. Ouais. C'est considéré comme le 3e concours mondial selon Miss Sociology. Référence. On a les sources. Et bah déjà c'est un concours qui est organisé par une société japonaise. Donc forcément les Japonais ils sont plus dans la restriction, il faut être poli, il faut être bien posé, c'est pas du tout c'est pas la même culture. Qu'est-ce que t'as préféré entre les deux concours? Enfin, lequel t'as préféré? Moi à la base, c'est mon concours que je voulais vraiment faire, c'est Miss International, donc forcément mon choix se porte sur celui-là. En plus j'avais toujours voulu aller au Japon, j'ai fait des études de japonais, donc forcément c'est aussi une des raisons... ouais, surtout la c'est une raison pour laquelle je voulais y aller. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup plus d'activités. On va dire pour Miss Intercontinentale, c'est plus ambiance vacances, avec quelques épreuves à la fin. Et Miss Internationale, c'est tu te sens vraiment Miss quoi. Je sais pas si toi t'as fait, parce que Miss Internationale t'es divisée en petits groupes et chacun fait ses activités. Moi j'avais été dans des écoles. Ouais, j'ai fait une école à Fukushima, ouais. Et incroyable l'accueil que les écoliers te font, genre t'as l'impression d'être le président d'un pays. C'est vrai qu'ils te hype vraiment quoi. Ouais. C'est vrai que là t'as vraiment le côté Miss qu'on n'a pas forcément. En tout cas ici en France, si tu mets ton écharpe, bon, ah ouais, en France, t'es qui? Si on prend une photo quand même au cas où. Et pourquoi c'était ton rêve de faire Miss Internationale? Alors parce que c'était au Japon. Non mais il faut une motivation. Moi je m'étais dit ok, j'ai vraiment envie de faire Miss Internationale, je vais le faire, j'y vais. C'est bien, il faut être déterminé. Donc je fais une petite recherche et là je vois que c'était en 2019, ils avaient fait un post en disant oui, si vous voulez participer à Miss Internationale, vous pouvez envoyer un mail à telle adresse. Donc ça datait de 2019, je me suis dit c'est pas grave, j'envoie un mail. Ok. Donc j'ai envoyé mon petit mail et du coup Stéphane m'a répondu, je crois, un mois ou un mois et demi plus tard. Et moi j'étais là, je priais, je me disais j'espère que j'aurai une réponse, j'espère que j'aurai une réponse. Faire la loi de l'attraction, tout le tralala quoi, pour avoir ma réponse. Et quand le mail est arrivé, j'ai eu le cœur qui d'un seul coup qui a explosé en mode j'ai une réponse. Genre direct il t'a dit oui c'est bon. Alors il m'a dit alors la licence coûte tant. Et moi dans mes recherches j'avais vu que la licence était gratuite, donc déjà j'étais en mode ouh. Et quand même c'est un montant qui était assez important. Ok, je ne connais pas le montant. Quand tu penses de 0 à ça, t'es en mode ah ok. C'est plus 3 chiffres ou 4 chiffres? Ou 5 chiffres? Non 4 chiffres. 5 chiffres j'aurais pas pu. Mais de ce que j'ai compris, c'est une licence qui est plus importante par exemple que Miss Intercontinentale. Ce qui fait sens on va dire. Et donc il m'a dit bah du coup pour la Martinique la licence est à temps. Ok. Au début je me suis dit non bah je pourrais pas. Et après je me suis dit bah si Pauline t'as dit que tu y allais donc tu y vas en fait. Donc oui. Ah du coup c'est vraiment toute seule en fait au début t'as décroché. Parce qu'après il m'a dit bah il faut que tu aies un comité avec toi. Ah. Et je me suis dit oh non c'est la fin. Qu'est-ce que je vais faire? Et là je me suis dit bah il y a toujours la petite voix qui dit Pauline t'as dit que tu y allais. Alors tu trouves une solution. Tu trouves une solution. C'est génial. Et du coup bah, j'ai contacté les beautés de la couronne et ils ont dit ok. Putain, donc y aller avec toi. Comme quoi, bah faut avoir la motivation. Je t'avoue, quand je suis arrivée enfin au Japon, je me suis dit waouh. Ça y est. Ça y est. Et du coup, Miss Intercontinentale, j'ai vu que là ça se passait en ce moment, que l'élection c'était le 15 décembre. Pourquoi il n'y a pas de Miss France? Alors en tout cas, le comité des beautés de la couronne n'a pas renouvelé la licence. D'ailleurs, ils n'ont pas fait d'élection cette année. Bah oui. Je pense que c'est pas un concours qui, comment dire, qui intéresse les autres comités.
Donc s'il y a des filles ici qui veulent faire un concours international et qui disent j'aimerais faire un concours international mais je sais pas vers lequel me tourner, bah, peut-être que vous pouvez directement. Et que vous êtes seule, allez-y, foncez. Ouais. C'est tout le temps en Égypte? Alors pas tout le temps, mais là je pense qu'ils ont vraiment des partenariats avec l'Égypte et je pense que c'est un pays qui est plus facile pour organiser certains concours. Qu'est-ce que tu as trouvé qui était le plus dur dans les concours? Je pense que personne ne s'attend à cette réponse. Ah, vas-y. Les réseaux sociaux. Poster du contenu, c'est vraiment ma hantise. Pourquoi? En fait, je pense que c'est moi qui me complique trop. Enfin, je me prends trop la tête sur ça. Je me complique la tâche. Enfin, déjà, prendre des photos, déjà, c'est compliqué pour moi. Ok. Parce que j'ai envie de profiter, j'ai pas forcément envie de poser. Comme ça, par exemple, une fois pour Miss International, on était dans un musée. En fait, ils m'ont emmenée à Fukushima. Donc, c'était un musée, du coup, sur la grande catastrophe. Et je ne voyais pas prendre des photos en mode... Regardez les morts, regardez. Ouais, non, ça le fait pas trop. Voilà, je sais qu'il y en avait qui pouvaient, quoi. Bon, pas forcément en mode. Oui. Mais moi, c'est. Déjà, j'étais en train de pleurer. Et j'avais pas forcément. Enfin, dans l'optique de prendre des photos, tout ça. Alors que je sais que les gens, ils attendent, en fait, que tu postes. Faut toujours que tu penses à prendre des photos. Ensuite, que tu tries tes photos. Ensuite, que tu postes tes photos. En pensant à la caption. Et il faut bien que tu tapes tout le monde. Et je t'avoue. À chaque fois, je me voyais, on était en retard sur les posts. En plus, Miss International, je sais pas si ça a changé, mais moi à l'époque, le matin, ils nous montraient une petite feuille en disant alors aujourd'hui, il faudra prendre une photo à cet endroit-là, une photo à cet endroit-là, avec ce hashtag-là. Et du coup, tous les jours, il fallait qu'on poste et ils disaient à la fin, on regardera qui a posté les trucs et ça vous fera des points en plus. Non, nous, ils ont pas du tout dit ça, mais j'aurais préféré, je pense. Parce que du coup, là, c'est. Comment dire, c'est très précis. Ouais, là c'était toi, tu devais faire ce que tu voulais. C'est ça, là c'est tu te débrouilles. En tout cas, à Miss International, je m'en suis mieux occupée qu'à Miss Intercontinental, mais j'ai des progrès à faire quand même. Ah, c'est difficile, hein, gérer les réseaux. Parce qu'encore les stories, maintenant c'est facile parce que tu postes comme ça, mais les posts, faut vraiment là que tu tries. Je pense que si on n'avait pas la dimension réseaux sociaux, en fait, ce serait beaucoup plus simple. Parce qu'on pourrait vraiment se concentrer en fait sur ce qu'on fait. Bah, je sais pas toi, mais moi je sais que j'ai énormément apprécié le Japon. Mais en fait, je me suis dit, j'ai pas eu le temps de vraiment le découvrir. Et quand je regardais, une fois revenue en France, les photos que j'avais 2 photos de paysages où je n'étais pas dessus. Ah oui, oui. Moi, j'ai eu la chance de rester presque une semaine de plus, en fait, pour... Ah ouais, après le concours? Ouais. Je me suis dit, comme c'était un pays dans lequel je voulais aller. Ouais. Et j'ai des amis aussi qui sont là-bas, donc je me suis dit, comme ça... Du coup, t'es restée à Tokyo ou t'as bougé après? J'ai bougé, parce qu'à la base, je devais voir du coup la Miss Japon, Miss Intercontinental Japon 2022. Ah. Qui du coup habitait à Osaka. Okay. Au final, elle a un problème, donc j'ai pas pu la voir sur place. Mais j'ai vu une autre amie française qui habitait là-bas. À Osaka, du coup? Ouais. Okay. Donc j'ai aussi vu une amie qui habitait dans la campagne japonaise. Donc vraiment, j'ai pris le train plusieurs fois, quoi. Ouais. Ah mais c'est trop bien. Je pense que c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est quand tu fais un concours international, c'est ne pas repartir tout de suite. Oui, j'ai regretté pour l'Égypte parce que moi je suis repartie tout de suite et puis j'ai vu des filles qui posaient des photos des pyramides et je me suis dit mince. Bah ouais, c'est ça. C'est l'occasion quoi. Après, là moi, le dernier concours que j'ai fait, donc c'était en Inde. Ouais. Et là je me suis dit ok, je prends mon billet d'avion genre 3-4 jours après. Je me suis dit il y aura bien des filles qui vont rester aussi. Et en fait tout le monde est reparti. Quoi? Ouais. Tout le monde est reparti. Et genre j'étais là. Ok, donc là j'ai 3 jours toute seule en Inde. Ok, j'ai regardé pour avancer mon billet d'avion, c'était trop cher. Donc je me suis dit, bon, je vais booker un hôtel, parce que pour le coup les hôtels c'était vraiment pas cher. Je me suis booké un palace et j'ai booké un guide. Je me suis dit, je veux aller voir le Taj Mahal. Ouais, au moins. Et du coup je suis fière de l'avoir fait toute seule, mais j'avais un peu les pétoches quand même. C'est vrai que... Mais du coup, vous aviez pas un groupe de discussion avant le concours? Ou ça a été créé juste avant le concours Non, il n'y avait pas eu. Ah, nous, pour les 2 concours, j'avais eu un groupe de discussion. Ouais, Miss International aussi, mais ouais, non. Miss Glam World, il n'y avait pas. C'était quoi le souvenir, le truc qui t'a marqué le plus? Je pense que c'était à Fukushima. Ouais. La manière dont on a été accueillis, quoi. Ah ouais. Surtout qu'en fait, avant qu'on y aille, Stéphane nous a fait faire... Enfin, on a eu une réunion avec Stéphane, quoi. Et je t'avoue, moi, je voulais pas aller à Fukushima. J'avais des amis qui allaient à Kaga, donc à Kaga, ils allaient avoir un spectacle, ils allaient porter des kimonos, et nous, on allait à Fukushima, donc forcément, t'as les images. Et du coup, la manière dont il nous a vraiment parlé, c'était vraiment... c'est une zone qui a été détruite, où les habitants, maintenant, ils sont un peu marqués au fer rouge, même dans les autres régions du Japon. Et nous, on y va un peu pour amener de l'espoir, pour leur montrer que... ils ont quand même une certaine valeur, que ce ne sont pas des rejetés partout, tout ça, et... Tu sens vraiment qu'en fait on y allait pour une raison et la manière dont on était accueillis,
avec autant d'amour en fait, je te dis, ah oui, peut-être que en fait, c'était vraiment l'endroit où je devais aller. Ils nous ont fait visiter la centrale aussi. Ah oui. On n'a pas été à l'intérieur du réacteur parce que bon, mais on a été dans la petite voiture et puis tu avais un compteur où ils te montraient les radiations. Et tu vois, et puis tu t'approchais, plus ça augmentait par exemple. Ok. Mais c'était pas dangereux Non, parce que justement ils ont réussi à diminuer le niveau. Mais quand même, on a vu des choses, ils nous ont montré des choses avec sincérité qu'on ne pourrait pas voir autrement qu'avec Miss International, quoi. Bah, c'est un peu la magie des Miss. Ça t'ouvre des portes, des fois tu te dis waouh, mais je pourrais vivre ça autrement. Est-ce qu'il y a une chose que tu regrettes? Je pense que je me suis un peu, comment dire, sabotée. Ah ouais? Ouais. À quel moment? Je crois qu'on dit c'est quand même un concours. Et je pense que j'avais un peu peur en fait, vraiment de cette optique de concours. Donc j'y allais un peu en mode ah, je vais me faire des amis, je vais être tranquille. Et parfois je me surprenais en train de le faire. Par exemple, tu sais, Miss International, faut quand même. Tu es aussi noté sur la manière dont tu te comportes. Et parfois je me voyais et je me suis dit, au Japon ça passe pas ça, Pauline. Ah. Ça ne passe pas. Genre tu faisais quoi? Parfois j'étais un peu trop dans la rigolade. Ok. Ou parfois par exemple une chaperonne va dire venez on fait ci, je dis ah on pourrait pas faire ça plutôt. Je me dis Pauline attention, oui. Attention. Ça va au Japon juste en fait ils prennent des notes. Ils vont pas te dire c'est pas bien de faire ça, ils vont te dire ok. En plus j'ai étudié la culture japonaise vu que j'en ai fait. Ouais. Donc je sais reconnaître les choses qui vont et qui vont pas. Ou même parfois sabotage tout simple. On avait des étages pour nous toutes seules que les filles et on se retrouvait le soir pour manger un peu et tu vois que l'heure défile. Je me dis, il faudrait peut-être que tu ailles te coucher, Pauline. Demain, le réveil va piquer. C'est ça. Et le réveil, évidemment, oui, a piqué. Et je n'étais pas la seule. Ouais, bah ouais. Et donc, pour moi, c'est des petits trucs de sabotage comme ça. Est-ce que tu penses que tu avais peur de gagner ou... Je pense qu'il y a ça aussi. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que de faire ces concours, ça a changé ta vision des choses et ça a eu un impact sur ta vie pro? Alors, pas du tout sur ma vie pro, parce que je suis pas du tout dans ce secteur-là. Ouais. Après, ma vision des choses, ouais. Moi, j'avais pas l'impression, enfin, je ne savais pas en fait tous les efforts qu'il fallait fournir pour être une Miss. Pour être une Miss, oui, parce que c'est à l'extérieur et ouais. Bah, par exemple, que ce soit pour tes tenues, tout ça, tes tenues, tes shootings, c'est, enfin, mon expérience, c'est toi qui te débrouilles en fait. Ça, c'est pas quelque chose que je savais forcément avant, quoi. Qu'est-ce que tu dirais si là, il y avait une jeune femme qui rêvait de faire un concours et qui repoussait l'échéance tout le temps et T'as pas le temps. Vas-y. Ok. Voilà, c'est clair et net. Tu vas apprendre des choses sur le tas, en fait. Tu peux pas apprendre les choses avant de le faire. C'est... Oui. Tu penses que tu sais, mais en fait, tant que tu n'es... Par exemple, moi, pour le catwalk, chez moi, c'est parfait. J'arrive sur une scène... T'as tous les défauts que tu n'aurais pas pu imaginer qui te sortent sur ton catwalk. Et du coup, ça, en fait, c'est seulement quand tu fais les concours que tu le sauras. Si tu restes chez toi en te disant je vais m'améliorer chez moi et puis j'attends, non. Ou alors tu prends une coach. Et oui. Moi, mon premier catwalk, je tenais plus sur mes jambes, quoi. En fait, c'était le bon côté pour moi. Ouais. C'est qu'on a été, pour mon premier concours, on n'était pas vraiment sur une scène, c'est dans un restaurant et t'avais une rambarde. Non, tu t'es tenue à la rambarde. En faisant genre, tu sais, tu marches comme ça et tout, mais t'as la rambarde. Parce que mes jambes tremblaient tellement. Ouais. Et j'avais des talons épais, mais je tenais plus. Enfin, je sentais mes pieds qui tremblaient et tout, je tenais plus sur mes jambes. Qu'est-ce qui t'a donné le plus d'émotions dans un concours? Alors, pour les émotions continues, je dirais vraiment les moments, comment dire, informels avec les filles. Où on déconne, où on se passe un peu à manger. Ce sont les petits moments qui sont précieux, quoi. Enfin, loin des caméras, des moments que personne, que les gens ne découvriront jamais. Il n'y a que toi et la personne qui le sait, quoi. C'est les petits secrets. Voilà. Que tu dis pas. Genre, par exemple, je me souviens pour mon premier concours avec ma roommate, le soir, parfois, juste une petite discussion, on retouche nos photos et puis on discute de ci, de ça, ou bien elle parle de sa famille, je parle de la mienne. Ou... Quand t'as éteint la lumière et que tu continues à parler, et que tu parles en anglais parce que l'autre, elle parle pas français. On faudrait qu'on dedans quand même, mais t'as envie de discuter et tout. Aussi, quand la nouvelle, du coup, Miss est élue. T'avais des liens avec elle dans les deux, Miss Intercontinentale? Miss Intercontinentale, un peu, ouais. Ils ont appelé le top 5, et je lui ai qu'elle était dedans, je lui ai dit, oh, j'espère que ce sera elle. Et en plus, tu sais, on est toutes derrière sur la scène, et puis on attend le moment. Et c'est un peu la consécration, du coup, des 2 semaines que t'as passé sur place, mais aussi des mois de préparation, quoi. Enfin, moi, je me souviens, j'avais pleuré... avec toute l'émotion qui ressort, que j'étais fière d'elle et tout. Et sur Miss International, ça t'a fait pareil? Je pense que ça m'a moins fait parce que je la connaissais pas trop en fait. Ok. C'est Miss Venezuela qui avait gagné. Ouais. Et moi je parle pas du tout espagnol.
Et c'est vrai que souvent, les hispaniques, elles restent un peu entre elles. Ouais. Et toi, du coup, le fait de pas faire de classement dans les deux, ça t'a fait un truc ou... Alors le premier, j'étais vraiment assez stressée. Je me disais, je serai pas dans le top, je serai pas dans le top, je serai pas dans le top. Mais j'étais plus stressée. Et je m'étais dit, pour Miss International, non, on va évoluer. Que tu sois dans le top ou non, c'est pas en stressant que ça va changer quelque chose. Donc non. Moi, je m'étais dit, ok, je suis dans le top. Et j'avoue, j'étais surprise quand j'y croyais tellement que j'étais surprise quand j'ai pas été appelée. Mais j'étais pas triste non plus, quoi. Donc c'était une meilleure expérience, on va dire. Et tu voudrais en refaire des concours? Ouais, moi le truc que je voudrais vivre, c'est vraiment le moment où elles se tiennent les mains comme... Parce que moi j'ai jamais eu ce moment-là. Du coup, international encore. Enfin, pas Miss International, mais un concours international. Ouais, après maintenant que j'ai quand même fait 2 concours qui sont considérés comme assez importants. Là, je pense que j'ai plus envie de me concentrer sur vraiment la qualité des concours plutôt qu'un gros titre ou quoi. Ouais. Donc même si c'est juste, je sais pas, régional ou national, tant que l'expérience est enrichissante, je trouve ça plus intéressant que forcément partir à l'international. Merci Pauline d'avoir accepté l'invitation, d'avoir fait cette petite interview et je suis hyper contente de t'avoir rencontrée en vrai.